Alors, dans ma dernière interview avec Charles de Ripper, j'ai évoqué la possibilité de faire des trades en utilisant donc les statistiques économiques et que l'on peut arriver à avoir des gains relativement facilement en utilisant ces méthodes. Alors, naturellement, en parler comme ça dans une interview, c'est une chose, mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous montrer ce que je viens de faire à l'instant, enfin il n'y a pas longtemps, puisqu'aujourd'hui il y avait donc les taux d'intérêt sur le NZD qui sortaient. Donc il y avait aujourd'hui en fait une possibilité qui était très intéressante euh, à trader. Alors je vous rappelle que le trading des nouvelles économiques, des news, c'est en fait on utilise les informations qui sont données pardon, dans le tableau des statistiques économiques. Donc dans ce tableau-là, on a ce qu'on appelle le previous, donc les données précédentes. On a les données qui sont prévues par le consensus des économistes. Et puis quand on s'appelle naturellement la statistique sort, on a le chiffre actuel. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que nous avions une baisse des taux prévus de 0,50%, alors que normalement, les baisses de taux se font avec des pas de 0,25%. Donc il y avait une forte baisse des taux qui était prévue par le consensus des économistes. Alors naturellement, eux, ils ne disent pas n'importe quoi, ils étudient, ils peuvent se tromper, et on sait avec l'actuel ce qui sort donc au moment de la sortie de la nouvelle économique, s'ils sont trompés ou pas. Donc déjà, je savais que comment s'appelle, les paires qui commençaient avec NZD allaient avoir leur cours baissé, au moins le jour précédent, comment s'appelle, euh, la sortie de la news, jusqu'à l'heure de la sortie de la news. Ensuite, tout dépend naturellement de ce qui se passe à la sortie de la news. Est-ce que le consensus des économistes avait raison ou est-ce qu'ils sont trompés? Alors, il y avait donc deux possibilités. Le consensus des économistes a raison et donc on a le même taux ici. Et les taux restent inchangés, donc ils restent à 4,75%. Et une troisième position, une possibilité, mais là qui est pratiquement impossible, que les cours descendent encore plus que de 0,50%. Ça serait vraiment du jamais vu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là, ça sera une chute des cours énorme. Alors, si les cours restent inchangés, ça fait remonter comment s'appelle, les cours obligatoirement, puisque les investisseurs ont anticipé une descente de cours et eux, naturellement, ils se sont désengagés de la devise NZD parce que c'était beaucoup moins intéressant. C'est pour ça que les devises avec NZD chutent, du moins celles qui démarrent avec NZD. Naturellement, celles qui finissent avec NZD, les cours remontent. Hein, ça dépend toujours de placer la devise dans la paire, c'est placée à gauche ou à droite euh, de la paire. Alors maintenant, si comment s'appelle, les taux restent au même niveau que ce qui était prévu par le consensus des économistes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est tout simple. Les cours vont remonter. Pourquoi? Parce que les investisseurs avaient anticipé une descente des taux. Et donc maintenant, on arrive à ce qu'on appelle un plancher des cours. Et les cours ne peuvent donc que remonter. C'est un petit peu le même principe que pour ceux qui tradent avec les supports résistance. Et bien, quand vous arrivez sur un support, en probabilité, vous avez beaucoup plus de probabilité que les cours remontent qu'ils ne descendent. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas impossible que les cours continuent à descendre, mais si on raisonne en probabilité, vous avez beaucoup plus de chances que ça remonte. Eh bien, avec les statistiques économiques, c'est exactement la même chose. On est arrivé normalement à un bas des cours et donc les cours doivent remonter. Et naturellement, si ça repasse à 4,75%, alors là, c'est une remontée spectaculaire des cours avec énormément de pips à gagner. On sait que de toute façon, l'amplitude moyenne pour cette nouvelle économique est de 70 pips à la sortie de la nouvelle économique. C'est en statistique ce qui existe, hein, c'est ce qui est expliqué dans ma formation Forex Dating. Alors aujourd'hui,
je vais vous parler plutôt d'une méthode qui n'est pas expliquée dans ForexDating, mais qui est expliquée dans ma formation Forex, qui est une formation généraliste et dans laquelle je donne de nouvelles techniques qui ne sont pas développées dans les formations de base. Donc vous avez sur les statistiques économiques, vous avez également sur le système Ishimoku Kinkoyo, vous avez également sur le système avec les niveaux de Fibonacci, etc. Mais tout ce qui est indiqué dans cette formation Forex, eh bien vous ne l'avez pas du tout dans la formation de base. Donc là, c'est vraiment une méthode qui est développée dans la formation Forex. Alors naturellement, dans cette vidéo, je vais faire simple, hein, je ne vous donne pas du tout de méthode que j'utilise dans la formation ForexDating. Je vais simplement vous montrer un truc tout simple. Deux moyennes mobiles, donc une court terme et une un peu plus longue. Et en fait, quand la court terme passe en dessous celle qui est en plus longue, donc la aqua passe en dessous la rouge, donc ça part en vent. Donc c'est ce qu'il fallait rechercher. On savait que les investisseurs allaient délaisser le NZD. Pourquoi? Parce que comme il y a une perte de 0,25 de rentabilité, les investisseurs vont chercher une autre devise et donc ça va faire chuter donc des paires donc avec NZD, celle qui commence avec NZD. Dans ces cas-là, on cherche en fait un départ en vente. Donc là, on a un départ en vente là au niveau de cette ligne-là, le 25-11, donc il y a 2 jours à 13 h de l'après-midi. Donc la aqua passe en dessous la rouge. Et là, on pouvait se positionner en vente puisqu'on se rapprochait de l'échéance de la sortie de la news. Et vous voyez que en fait, l'aqua est restée toujours en dessous la rouge jusqu'à, donc là, c'était la sortie de la news. Elle était à 1 h du matin, elle était là, en fait. Il faut aller jusqu'à la bougie qui est juste avant. Et donc, si on regarde bien, si on était parti bêtement ici, donc là, naturellement, on aurait eu un retracement de 14, on va dire 18 pips avec le spread. Et vous voyez que c'est descendu, en fait, à plus de 100 pips. À savoir que pour cette news-là, on escompte pouvoir gagner dans les 70 pips, donc en pré-news. Donc là, il n'y avait pas de souci, on pouvait faire même une première fois ici. Et ensuite, quand cette bougie-là repassait sous les moyennes mobiles, un deuxième trade ici. Donc ça, c'est pour le trade en pré-news. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vais vous parler, c'est donc du trade suite à la sortie de la nouvelle économie, de la statistique. Alors passons maintenant à ce que j'ai fait donc ce matin, donc il n'y a pas longtemps maintenant. Là, c'est un graphique en M1 pour que vous voyez exactement ce qui s'est passé. La grande bougie ici, c'est quand il y a eu la sortie de la news, donc la première minute de la sortie de la news. Donc moi, je me suis positionné, j'ai attendu que la première minute soit terminée pour commencer à me positionner. Donc là, je me suis positionné ici. Alors, je vais vous montrer après, j'avais utilisé naturellement mon robot Basket Manager pour clôturer la totalité de mes trades dès que l'objectif que j'avais décidé était atteint, c'est-à-dire que là, j'avais décidé de gagner 5%. 5%, c'est pas du tout du hasard. C'est que normalement, moi, je trade avec 3% de gain. Mais quand il y a quelque chose d'exceptionnel comme ça, je passe à 5%. Et en général, ça le fait sans problème, relativement facilement. Donc là, je me suis positionné ici. Et mon trade, c'est... donc là, je suis sur NZD-JPY. C'est le premier trade que j'ai passé. Il s'est clôturé donc ici. Ça, c'est un trade qui a rapporté 67,09 $. Alors là, j'ai travaillé sur un petit compte pour vous montrer justement qu'il est possible de gagner de l'argent correctement, même si on n'a pas des sommes énormes sur son compte de trading, hein, comme les gens qui tradent les actions ont besoin de beaucoup plus d'argent pour gagner de l'argent en réalité. Alors que sur le Forex, bah non, on peut même avoir un petit compte. Là, c'était un compte, je sais plus, je vais le revoir tout à l'heure avec quand je vais repasser sur Basket Manager, ce que c'est indiqué.
mais je crois que c'est dans les 3700 US dollars, quelque chose comme ça. Et ça permet donc de gagner suffisamment d'argent. Je vous rappelle que vous êtes nombreux à m'écrire pour savoir comment faire pour s'expatrier et quitter la France et l'Europe, hein. Il y a de plus en plus de problèmes économiques en Europe. Et puis maintenant, il y a plus de problèmes également en termes de sécurité géopolitique, puisque ça commence à se corser de plus en plus avec l'URSS, hein, enfin la Russie plutôt. Et beaucoup se posent des questions s'il ne vaut pas mieux changer de continent plutôt que de rester sur le continent. Alors, où aller? Alors, tout de suite, puisque je vous parle de ça en quelques secondes, je vous déconseille d'aller sur l'Amérique du Sud. Pourquoi? Pour le trading. Parce qu'en Amérique du Sud, vous serez pénalisé, vous serez mal placé en termes de fuseau horaire. Alors qu'en Asie, on est vraiment hyper bien placé, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, aux Philippines, etc. Vous êtes vraiment bien placé en termes d'horaire, puisque le matin en Asie du Sud-Est, eh bien, on est qu'on s'appelle au niveau des marchés asiatiques. Et ensuite, il y a le marché européen et ensuite le marché américain. Donc, on peut faire les trois marchés sans problème dans la journée, en démarrant tranquillement le matin, après le petit déjeuner, donc pour faire son trading. Donc, ceci étant dit, donc vous voyez que ici, il y a eu la forte poussée, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et ensuite, les cours, qu'on s'appelle, ont diminué, ce qui est logique. Et peut-être après, ça va repartir. Donc là, c'est en 1 minute, hein, c'est normal que ça se passe comme ça. Ça risque de repartir donc en achat. Ensuite, j'ai fait donc un trade sur NZD CHF. Donc ici, NZD CHF. Donc là, j'ai démarré le trade ici un peu plus tard puisque j'étais dans mon deuxième trade. Et il a terminé donc ici. Et c'est un trade qui m'a rapporté 54 US dollars 86. Ensuite, j'ai fait un trade sur NZD-CAD. Vous voyez, toutes les paires qui commençaient par NZD. Alors, NZD-CAD, c'est la seule paire où j'ai eu une petite perte de 5,38 parce que le temps que les autres fassent, comment s'appelle, des gains, eh bien, celle-ci a fait une petite perte. Ça a démarré ici, à ce niveau-là, et ça a terminé ici. Après, ça aurait pu être positif, mais bon, comme je trade en basket, donc quand mon objectif global est atteint, tout se clôture. J'ai continué avec la paire NZD-USD. Donc NZD-USD, bah, c'est pareil, hein, je suis parti un peu plus tard parce que c'était le troisième trade, hein, le temps de faire passer mes ordres. Donc là, ça démarre ici, ça s'est clôturé ici, ça aurait pu faire un peu plus. Ça m'a fait gagner 33,32 US dollars. Ensuite, GBP NZD. Alors GBP NZD, voilà, c'est ici. Donc là, c'est pareil, hein, normalement, j'aurais dû démarrer ici si j'avais fait qu'un seul trade. Donc là, j'ai démarré ici et ça clôturait là. Et c'est un trade qui m'aura rapporté 25,39 US dollars. Et le dernier trade, c'est AUD NZD. AUD NZD, bah, vous voyez que comme je pars de plus en plus tard, bah, naturellement, j'ai moins de gains. Donc au lieu de partir là, je suis parti ici. Et le trade s'est clôturé donc là, hein, ici. Ça m'a fait gagner 7,75 US dollars, donc un total de 183 US dollars. J'ai démarré à 1h01, j'ai terminé à 1h11 minutes. Donc en 11 minutes, vous voyez, j'ai gagné en fait 5,1%. Je vais vous montrer maintenant sur mon robot Basket Manager. Alors voilà donc mon robot Basket Manager. Mais comme je vous disais, j'ai démarré avec un petit compte. Il a été à 3573,50 US dollars. Il est passé à 3756,53. Donc moi j'ai eu un gain de 5,1% et j'ai eu un drawdown maximum de moins 0,3%. Donc moins 12,21 US dollars. Vous voyez que c'était un bon petit trade. J'ai un profit factor de 35,02, ça veut dire que j'ai 35,02 fois plus de gains que de pertes sur cette opération en 11 minutes, je vous rappelle, donc avec un gain donc de 1,1%. Moi, mon objectif, c'était de 5%.
mais le temps que ça clôture, j'ai gagné 0,1% de plus. Ça, c'est la magie, je dirais, de clôture. Alors, vous voyez que là, vous avez la force des devises. La NZD est la devise la plus forte. Ensuite, ça va être JPY, pardon, qui va être la plus forte. Et après, toutes les autres sont négatives. Donc là, il y avait vraiment quelque chose à faire, il n'y a pas de souci. Je pense que la plupart des devises, sauf NZD-JPY peut-être, mais les autres, NZD4, tout ça, vont repartir à la hausse au cours de la journée, parce que là, on n'est encore que très tôt, puisque là, il est 4h47 à l'heure de ma plateforme, donc en GMT. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle qu'actuellement, il y a une promotion en cours à cause du Black Friday, je devrais dire plutôt grâce au Black Friday. Donc, ça vous permet d'avoir moins 40% en donnant comme coupon ED40. Donc, quand vous êtes dans la boutique Esprit Argent, donc là, vous avez l'adresse de la boutique et vous allez donc à ma boutique en cochant sur mon nom. Et après, vous regardez ce qui vous intéresse en termes de formation, de robots ou d'indicateurs. Donc, je vous rappelle que cette promotion se termine le 30, c'est-à-dire donc dans 3 jours. Donc, si vous voulez encore en profiter, c'est possible, mais ne perdez quand même pas trop de temps parce que ça risque après d'être dépassé, de ne plus être valable. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter à ma page FX Trading News. Vous pouvez m'écrire un email à mon email forextradingcoaching@gmail.com. Et je vous rappelle également, pour ceux qui veulent faire développer des indicateurs, des robots, vous pouvez vous adresser directement à mon informaticien. Donc là, vous avez son site web et lui peut vous coder des indicateurs des robots sur MT4, MT5 et Ninja Trader 8. Je vous souhaite à tous d'excellents trades pour aujourd'hui encore. La journée n'est pas finie. Moi, elle l'est parce que je me limite. Je ne tiens pas à passer toutes mes journées devant un ordinateur. Ici, il fait beau, il va faire 33 degrés aujourd'hui, donc je vais en profiter.